Ô mon peuple, ô vaillant peuple du Sénégal, ô mon peuple, mon beau peuple, sénégalais de l'âme. Unissons nos cœurs pour une solidarité indécente. C'est dans cette union que se fera le développement. Pour faire un peuple, il faut plusieurs bras. Mais pour faire une nation, surtout une nation magnifique, il faut une seule âme. Nous sommes un peuple uni, vers un même destin, armé d'une même foi. Trop de bruit se font. Regardez la rue, lire les journaux, regardez les télévisions et les réseaux sociaux. Les jeunes, si aller se coucher tous les soirs, couverts par l'âcre odeur de la mélancolie, les yeux encore tristes, d'images sinistres, de mots qui brûlent les oreilles. Or la parole, il faut la préserver. Toute parole n'est pas bonne à dire. La liberté, oui, mais quelle liberté? Toute parole est fondamentalement négation agressive d'inclusion. Communiquer, c'est poser un autre que soi, mon ami, qui n'est pas toi. Pourquoi chercher à faire du mal? Pourquoi chercher à traîner l'autre dans la boue, dans le ridicule? Ce n'est pas ce que nous avons hérité de nos grands-parents. Oh mon peuple, oh vous mes frères et mes sœurs, je vous invite à faire avec moi le grand plongeon en nous pour bâtir sur notre propre fond. Ce n'est pas retourner à l'état sauvage, c'est bien, et c'est bien la culture même. Oh mon peuple, mon beau peuple, soyez solidaires, convoquez les belles valeurs, les bonnes valeurs. Aidons-nous mutuellement. La charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait à son frère, pour le mal que l'on souffre, est un soulagement. Confucius l'a dit, suivons tous sa doctrine. Pour la persuader au peuple de la Chine, il leur comptait le trait suivant, l'histoire suivante. Dans une ville de l'Asie, il existait deux malheurs. L'un perclus, l'autre aveugle et pauvre tous les deux. Il demandait au ciel de terminer leur vie. Mais le cri était superflu. Notre paralytique, couché sur un grabat, dans la place publique, souffrait sans être peint. Il en souffrait bien plus. L'aveugle, à qui tout obéissant, était sans guide, sans soutien, sans avoir même un pauvre chien pour l'aimer et pour le conduire. Un certain jour, il arriva que l'aveugle à tâtons, au détour d'une rue, près du malade se trouva. Il entendit ses cris, son âme fut émue. Il n'est tel que les malheureux pour se plaindre les uns les autres. J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Unissons-les, mon frère, qui seront moins affreux. Hélas, dit le perclus, vous ignorez, mon frère, que je ne puis faire un seul pas. Vous-même, vous ne voyez pas. À quoi nous sommes venus notre misère? À quoi répondre avec? Écoutez, à nous deux, nous possédons le bien à chacun de ses frères. Moi, j'ai des jambes, vous des yeux. Moi, je vais vous porter. Vous serez mon guide. Ainsi, sans que jamais notre amitié d'ici qui de nous deux remplit de petits l'emploi, je marcherai pour vous. Vous y verrez pour vous. C'est ça à quoi je vous invite. Vous tous, Sénégalais, Sénégalais. Donnons-nous la main du cœur. Soyons raisonnables.
Le Sénégal nous appartient à nous tous. Et c'est nous qui le ferons grâce à notre travail d'aujourd'hui. Soyons tolérants. Peace and love. Sidi Yambay, votre serviteur.